entier mobilisé pendant tout le mois d'octobre contre le cancer du sein. Les médecins recommandent aux femmes l'autopalpation. Au sommaire également, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'améliorer l'accès des petits producteurs aux technologies et au marché. Enfin, 20 octobre 1968, un second mariage pour Jackie Bouvier-Kennedy. La veuve du 35e président américain épouse le milliardaire grec Aristote Onassis. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. Octobre, mois pour sensibiliser les populations du monde entier au danger du cancer du sein. Cette décision prise par l'Organisation internationale de la santé est capitale car l'heure est grave. Dans le monde, plus de 500 000 femmes meurent du cancer du sein. Et en Côte d'Ivoire, 1200 décès sont enregistrés sur 2248 cas identifiés. Comment alors prévenir le cancer du sein? Les médecins conseillent la technique de l'autopalpation. Le cancer du sein, un mal qui semble se dresser contre la gente féminine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, dénombre plus de 500 000 décès de femmes chaque année. En Côte d'Ivoire, plus de 1200 femmes ont perdu la vie en 2015, victimes du cancer du sein. La maladie touche aussi les hommes, mais avec un faible taux de moins de 1%. Un véritable problème de santé publique qui s'enracine de plus en plus. Selon les spécialistes, plus le cancer est détecté tôt, les chances de guérison existent. C'est pourquoi l'autopalpation est conseillée chaque mois, le 5e et le 6e jour, après les menstrues dès l'âge de 20 ans. Pour les femmes ménopausées, cet auto-examen doit être effectué tous les premiers du mois. L'examen de mammographie est recommandé aux femmes de plus de 45 ans. En Côte d'Ivoire, le combat contre le mal connaît des avancées. Le pays dispose désormais d'une unité de sénologie au sein du CHU de Trècheville, premier centre public de traitement du cancer du sein, ouvert depuis septembre 2015. Malgré tout, l'ombre inquiétante plane toujours sur les populations. Partout dans le monde, la mobilisation s'accentue. Le mois d'octobre est décrété mois de la lutte contre le cancer du sein. Un combat symbolisé par la couleur rose, d'où l'appellation Octobre Rose. L'initiative bénéficie de l'adhésion de tous les acteurs de divers domaines d'activité, artistes, journalistes, sportifs, politiques. Tous mettent le couvert rose pour exprimer leur solidarité à la lutte et contribuer à la sensibilisation. Des précisions de Konaté Moussa. Une avancée majeure dans la lutte contre l'hépatite C. Son virus a été observé pour la première fois au microscope, plus de 25 ans après sa découverte. Exploit rendu possible grâce à une équipe de chercheurs français. Le vaccin contre l'hépatite C pourra donc être élaboré dans les prochains jours. Au chapitre agriculture, le projet d'appui au secteur agricole. Ce plan, lancé en mai 2014, vise à améliorer l'accès des petits exploitants agricoles aux technologies et au marché, ainsi que la gouvernance de filières agricoles, dont le palmier à huile et l'EVA. Où en est ce programme? On en parle avec Chantal Akandan. Ce projet va me permettre de sortir de la pauvreté parce que ces plants, ce sont de bonne qualité. Ces plants sont venus il y a à présent 2 mois, mais regardez comment c'est. Je sais que ce projet va m'apporter quelque chose. J'ai eu 1 hectare de VA. Nous avons payé 15 000 francs pour avoir les plants. Comme Félicité, cette mère de 7 enfants, d'autres femmes de la région du Sud, Komoué, bénéficient aussi du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Je me suis investie à faire le palmier à huile pour subvenir à mes besoins. Je me suis approchée d'une coopérative et ils m'ont dit qu'il y a un projet. Je me suis inscrite et puis l'année passée, j'ai reçu les plants, j'ai planté. J'ai payé la moitié, oui, 180 000 pour 2 hectares. La culture de palmier à huile, ça nourrit son homme. Par mois, je peux récolter au moins 2 fois. Ce projet d'appui est un projet de développement agricole. L'une de ses priorités dans la sélection est la gente féminine. Nous faisons la promotion des jeunes et des femmes que nous voulons voir, eux aussi, avoir de l'espoir pour l'avenir en développant des activités. De façon précise, on les aide à être pépiniéristes, à produire des plants et à profiter de l'ensemble de l'opportunité qu'offre le PESAC. 5 filières agricoles sont concernées par le projet. Le cacao, l'EVA,
le palmier à huile, le coton et l'anacarde. À travers les actions que nous menons, dans 2 ans, 3 ans, on va trouver sur le terrain les bénéficiaires qui ont pu, avec des plans de VA, des parcelles de palmiers, augmenter leurs revenus, qui sont autonomes, qui arrivent à se prendre en charge. C'est l'objectif du projet. Les petits planteurs et les jeunes coopératives en sont les bénéficiaires. Ma spécialité, c'est de produire du matériel végétal. Et avec leur appui, le projet finance jusqu'à 18 millions. Ils te fournissent tout ce qui est intrants, produits de première nécessité, tout ce qu'il faut. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de rester sur le site et superviser le site. Ils t'aident à payer les premiers salariés jusqu'à ce que tu arrives à la vente. Une fois que tu finis ta première vente, on te laisse responsable. Mais c'est un prêt qui est remboursable sur 3 ans. Le PESAC est accueilli favorablement par les petits producteurs, mais des difficultés demeurent. Aujourd'hui, les difficultés, c'est comment acquérir les plants. Parce que je pense que jusque-là, le projet n'a pas encore réussi cette politique de pépinière. Parce qu'elles vont se confier à des structures qui leur font des promesses, mais au finish, ces structures-là désistent ou bien ils donnent ces pépinières prévues pour le projet à d'autres personnes. Dans notre zone là-bas, il y avait près de 60 planteurs et c'est nous 2 qui avons pu avoir ces plans l'année dernière. À part ce projet-là, quand tu vas à ton pompe à argent pour aller payer, quand tu vas, on dit ah, tout ça c'est les plans de projet PESAC. Mais les plans de projet PESAC là, quand tu vas à chaque fois, ils sont livrés les plans, mais on ne sait pas juste où les plans là vont. L'approvisionnement des plans, les pépiniéristes privés n'arrivent pas à satisfaire nos demandes. Et nous essayons de diversifier les sources de production, les coopératives, d'autres pépiniéristes privés, individuels. Nous sommes en train d'étendre même les zones de production de plants. La journée mondiale de lutte contre la pauvreté est l'occasion pour les responsables du projet de convier les journalistes à une visite terrain dans la région du Sud, Komoé. Cette visite permet de découvrir le projet sous différentes facettes. En plus des appuis aux petits planteurs, les routes de desserte sont reprofilées pour faciliter l'évacuation des produits vers les marchés. C'était un peu très difficile. Surtout en saison pluvieuse comme aujourd'hui nous sommes là, les produits pourrissent dans nos champs. Mais après, au moment où la voie est faite, en tout cas, ça passe rapidement. Avec le projet, on a pu quand même construire ce pont. On a pu recharger ce tronçon pour que la durée de vie de ce tronçon soit au moins de 2 ans, de 3 ans. L'ouvrage lui seul, il fait déjà plus de 30 millions. Donc avec le rechargement qu'il y a eu et certains ouvrages de traversée aussi, comme des passages de bus qu'il y a devant, on environne pratiquement la 50aine de millions. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire est cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Lancé depuis 2014, le PESAC prend fin en 2017. Dans l'actualité nationale également, la 2e édition des journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Cet événement veut emmener les enseignants à produire des ouvrages didactiques. Forum d'échange, expositions et vente d'ouvrages sont au programme de ces journées les 20 et 21 octobre prochains. C'est un reportage de Franck Quadio. Le regard attentif, ce chef d'établissement technique privé résident à San Pedro sur le littoral ouest décortique le contenu de ses ouvrages, les journées du livre technique et professionnel, une aubaine. Les livres sont rares et on ne les trouve pas facilement. Même à San Pedro, tu as fait toutes les librairies, tu vas trouver un seul livre d'enseignement professionnel. Il y a beaucoup d'avantages. Ça nous permet d'être, que les livres viennent jusqu'à nous. Moi, j'en ai profité pour prendre des livres en électronique et en mécanique automobile. C'est pour nous une opportunité qui nous permet de voir tout ce qui est fait. Les locaux du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, transformés en librairie grand format. Ces journées ont pour objectif amener les enseignants à s'intéresser à la production littéraire dans un cadre pédagogique, mais aussi à développer le goût de la lecture chez les étudiants. Il faut cependant tenir compte des réalités actuelles liées au numérique. Donc il faut passer à une conservation durable qui est donc le numérique. Lorsqu'on numérise les ouvrages, je crois que ça, il y a un gain énorme que nous faisons en termes d'économie, en termes de papier, en termes aussi de diffusion. Les capacités de diffusion sont démultipliées. Donc il faut aller vers cet outil
et pour être à l'ère, n'est-ce pas, du monde d'aujourd'hui. Le livre technique et professionnel. L'accès est difficile, le coût souvent exorbitant, une difficulté reconnue par la directrice du CIDFOR. Nous avons enclenché quelque chose avec les éditeurs du Côte d'Ivoire et même avec les éditeurs de l'extérieur. Et nous allons travailler à cela pour que les livres nous reviennent moins chers et que nos élèves puissent acheter ces livres-là sans difficulté. Donc si nous avons des livres produits par nos enseignants, il va sans dire que ces livres-là seront moins chers. Et s'ils sont édités encore par nos éditeurs, nous allons négocier les prix avec eux et nous aurons des livres moins chers. Parce que en enseignement technique et formation professionnelle, je vous assure, les livres sont excessivement chers et quelquefois pas accessibles. On ne les trouve même pas. Et les initiatives pour amener le livre au centre des préoccupations se multiplient. Des clubs de lecture dans les écoles, dont les meilleurs ont été récompensés au cours de la cérémonie inaugurale. Ces journées du livre technique prennent fin le 21 octobre. Abobo et Yopougon, désormais réconciliés, ces deux communes ont tourné la page de la crise post-électorale. Et pour qu'elles arrivent à revivre ensemble, les responsables des services socio-culturels de ces deux municipalités ont bénéficié d'une formation. Une initiative de la mairie de Yopougon, soutenue par l'organisation non gouvernementale Search for Common Ground. Des activités socio-culturelles pour sceller la réconciliation et la cohésion sociale entre les populations des communes d'Abobo et de Yopougon. Cette initiative de la mairie de Yopougon et de Search for Common Ground, financée par l'Union européenne, vise à cultiver le vivre ensemble dans ces deux communes fortement marquées par la crise post-électorale. Pendant 3 jours, à Grand Bassam, des experts, au cours d'une rencontre, ont tracé les sillons de la paix et de l'entente. Une paix qui passe par l'organisation des activités culturelles et sportives dans ces deux communes. Au cours de cette rencontre, il a été décidé la réhabilitation et l'équipement des 10 infrastructures socioculturelles et sportives de ces deux communes. Un commentaire de Franck Quadio. Et pour terminer, des images d'un très beau et grandiose mariage, celui de Jacqueline Bouvier-Kennedy et du milliardaire grec Aristote Onassis sur l'île de Skorpios le 20 octobre 1968. On retrouve Franck Quadio. Jacqueline Lee Bouvier, cela ne vous dira certainement pas grand-chose, mais Jackie Kennedy, par contre, oui. Je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au XVIIIe siècle. Eh bien, le 20 octobre 1968, Jackie Kennedy épousait Aristote Onassis, richissime armateur grec. Mais la dame aura marqué autrement les États-Unis. Elle est plutôt connue comme l'épouse du président Kennedy, assassinée le 2 novembre 1963. Intéressons-nous donc à son histoire. Jacqueline Kennedy est née le 28 juillet 1929 à Southampton, aux États-Unis. Fille de famille bourgeoise, elle reçoit une éducation exemplaire. Elle pratique l'équitation, mais surtout les arts et la culture française. Elle rencontre, en mai 1952, le démocrate John Fitzgerald Kennedy par l'intermédiaire d'un ami commun, un journaliste. Ils se marient le 12 septembre 1953. En 1957 naît leur premier enfant, Caroline Bouvier-Kennedy, puis en 1960 John Fitzgerald Kennedy Jr. À cette dernière date, encore enceinte, elle contribuera activement à la cession de son époux à la Maison-Blanche. Le 20 janvier 1961, elle est l'une des plus jeunes premières dames de l'histoire des États-Unis. Une vie tranquille, hélas troublée par l'assassinat du président, son mari. We was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president as he made his way toward the Trade Mart. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill. Elle va se retirer alors de la vie publique, puis entamer une relation avec Aristote Onassis. Jacqueline Kennedy Onassis, après la mort de son second mari, restera la concubine d'un troisième, le Belge Maurice Tempelsman, jusqu'à sa mort le 19 mai 1994.
Voilà, merci à tous. Je me réjouis déjà de vous retrouver très prochainement sur RTI2.